messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. On regarde les titres de ce 29 novembre. Mariage chinois, un nouveau pavé dans la mare. Deux éléments dans le journal ce soir. Lise Anne à l'origine des noces romantiques au cœur d'une procédure de licenciement. Et puis la justice ouvre une enquête. Y a-t-il eu conflit d'intérêts dans cette affaire? À Tours, le congrès des maires d'Indre-et-Loire s'est tenu aujourd'hui. Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée à la décentralisation, s'est prêtée au jeu des questions-réponses des 277 élus du département. Une question centrale, quand auront-ils l'acte 3 de la décentralisation? Un vaccin contre l'hépatite C, c'est possible. Une équipe de chercheurs tourangeaux de l'INSERM et de l'université François Rabelais vient de mettre la main sur une protéine qui pourrait prévenir ce virus, aujourd'hui responsable de 500 000 cas en France. Bonsoir. À Tours, la polémique des mariages chinois, acte 2. Lise Anne, cette jeune femme, vous savez, qui avait dû quitter le cabinet du maire après la polémique sur les mariages chinois. Aujourd'hui reclassée à l'office de tourisme, Lise Anne fait l'objet d'une procédure de licenciement. Mais au-delà de cette procédure, y a-t-il eu des conflits d'intérêts dans l'affaire des mariages chinois? La justice vient d'ouvrir une enquête. Maud Gatineau. Le procureur de Tours a ouvert une enquête préliminaire pour déterminer s'il y avait matière à poursuite ou non et le cas échéant, qui poursuivre dans ce dossier. C'est d'ailleurs cette enquête préliminaire qui a conduit la police judiciaire d'Orléans à perquisitionner au bureau de Lise Anne, boulevard Heurteloup, et à y saisir un ordinateur. Lise Anne est au cœur de la tourmente depuis les révélations du canard enchaîné il y a plus d'un an. Alors employée au cabinet du maire de Tours, elle a un temps cumulé ses fonctions municipales avec des responsabilités au sein de l'entreprise privée chargée de l'organisation des mariages chinois pour le compte de la ville de Tours. Situation susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts. C'est ce que la justice tente actuellement de déterminer, d'autant que les mariages chinois ont coûté près de 450 000 € à la ville de Tours. Par ailleurs, le nom de Lise Anne apparaît également dans la disparition de 3 tableaux prêtés pour une exposition sur l'art chinois à Tours. À ce jour, Lise Anne n'a fait l'objet d'aucune mise en examen dans ces deux dossiers. Steven Barillet doit-il être libéré? À Orléans, les magistrats ont ordonné une expertise médicale pour ce jeune homme de 24 ans, atteint de la maladie de Crohn, condamné à 20 ans de réclusion criminelle, accusé, je vous le rappelle, du meurtre d'une septuagénaire. Au mois de décembre, c'est une nouvelle audience qui déterminera si Steven Barillet doit être libre ou transféré dans un hôpital pour y purger sa peine. Une semaine après le congrès des maires de France à Paris, les maires d'Indre-et-Loire se sont réunis à Tours aujourd'hui au Vinci. 277 élus se sont prêtés au jeu d'un question-réponse avec Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée à la décentralisation. Les maires joueront-ils bientôt l'acte 3 du projet de François Hollande, un projet particulièrement attendu, initialement prévu au mois de novembre et remis à février 2013. Aurélie Renaud. Dans les sujets d'inquiétude qui ont été invoqués, dotation de l'État, réforme fiscale, réforme sur la taxe professionnelle. Le président de l'association des maires, Pierre Louot, plante le décor. Les maires ont du mal à joindre les deux bouts. Exemple, lorsqu'il s'agit de compter sur un cofinancement. L'Europe paraît bien loin des petites communes d'Indre-et-Loire. Disons que la loi de décentralisation, ce qui serait bien, ce serait justement pouvoir aller beaucoup plus vite, beaucoup plus vite et plus facilement pour obtenir des subventions lorsqu'on a des projets qui sont quand même déjà bien montés, qui nous éviteraient justement de sortir des fonds propres de la commune. Autre difficulté pour les maires, le nombre incalculable de normes, qu'elles soient françaises ou européennes. Sur ce point, la ministre apporte une bonne nouvelle. Le projet de décentralisation devrait tout simplifier. Nous allons faire porter toute une analyse et une réflexion pour voir celles qui aujourd'hui n'ont plus de sens. Et puis sur le flux, de façon à ce que chaque fois qu'une norme va être créée, eh bien le président de la République s'y est engagé, il y ait 2 normes qui soient supprimées. Un face-à-face avec la ministre qui se plie à l'exercice. Dans la salle, les élus n'évoquent pas que leurs difficultés, mais également ce qu'ils attendent de la décentralisation. Je souhaite que les intercommunalités soient vraiment, à l'occasion d'une réforme de la décentralisation, les nouvelles collectivités territoriales. Elles n'en ont pas aujourd'hui le statut, mais je souhaite qu'elles accèdent à un véritable échelon de décision. Autre souhait des élus, évoquer à la ministre une répartition réfléchie des ressources pour gommer les inégalités des territoires.
Troquez vos ballerines contre des bottes de cheminot. La SNCF prépare l'avenir. Aujourd'hui, un peu partout dans l'Hexagone, elle accueillait 3000 collégiennes et lycéennes pour faire découvrir ces métiers. À Saint-Pierre-des-Corps, une soixantaine du département a répondu à l'appel. Alors le monde ferroviaire de demain sera-t-il féminin? Rémi Poirot et Valentin Boutet. Donc c'est vrai que nous on arrive ici sur des engins qui doivent être mis en conformité. Halte aux idées reçues, c'était le mot d'ordre aujourd'hui au Technicentre SNCF de Saint-Pierre-des-Corps. Les ateliers ont accueilli collégiennes et lycéennes. Objectif, montrer que travailler dans le monde ferroviaire quand on est une femme, c'est possible. Au bout de 4 mois, je peux déjà constater qu'il n'y a pas de différence. On ne m'en tient pas rigueur, on rigole toujours un petit peu comme dans n'importe quelle entreprise. C'est vrai que le fait que je sois d'un sexe différent d'eux, ils ne me le montrent pas. Peut-être à la rigueur, ils sont peut-être plus prévenants, plus gentils. Sur les 1100 personnes salariées du Technicentre, seules 65 sont des femmes, dont une quinzaine d'ouvrières. Toutes se sont prêtées au jeu et ont partagé leurs expériences avec l'auditoire 100% féminin. Travailler avec des hommes, c'est pas toujours facile, donc faut pas se laisser marcher sur les pieds. Et la visite a contenté tout le monde, élèves comme enseignants. Les femmes qui travaillaient là, elles avaient l'air d'avoir une assurance avec les hommes et ça avait l'air de bien se passer. Donc, voilà. Elles ont pu échanger aussi avec des femmes chefs d'équipe, avec des femmes techniciennes et puis même nous on a découvert des métiers auxquels on ne s'attendait pas du tout. Donc non, c'est très très positif. Et rassurant aussi pour elles, je suppose, pour leur avenir. Pour leur avenir, oui. Donc elles ont posé des questions sur le recrutement, sur le travail, sur les entretiens. Ça ouvre d'autres portes qui n'étaient pas ouvertes jusqu'à maintenant, ça c'est sûr. Une soixantaine d'élèves a participé à cette journée immersion, la première de la sorte au Technicentre. Une initiative qui sera reconduite l'année prochaine. Des chercheurs tourangeaux à l'origine d'un vaccin contre l'hépatite C, eh bien c'est possible. Après celui contre l'hépatite B, une équipe de l'INSERM et de l'université François Rabelais vient de réaliser une avancée scientifique très sérieuse, prévenir l'hépatite C à l'heure où la France compte 500 000 personnes infectées. Explication de Brian Bock. Philippe Rouingeard est biologiste cellulaire. Avec son équipe Tourangelle, il a réussi à isoler et à purifier des protéines de surface qui permettraient à terme de produire un vaccin à grande échelle contre le virus de l'hépatite C. Tout ce qu'on a fait, on est parti de l'enveloppe du virus de l'hépatite B, donc qui est fabriquée par une protéine qui s'appelle la protéine S pour surface tout simplement. Et donc cette protéine S, on lui a adjoint la protéine d'enveloppe du virus de l'hépatite C. Et donc on a fait ce qu'on appelle une protéine fusion. Ces protéines fusion pourraient alors être utilisées pour créer un vaccin bivalent, c'est-à-dire un vaccin qui protège à la fois contre le virus de l'hépatite B et contre celui de l'hépatite C. Pour le professeur Alain Goudot, co-inventeur du vaccin de l'hépatite B il y a 40 ans, les résultats de l'équipe Tourangelle sont très concluants. On est là, je pense, dans une vraie césure scientifique, une vraie découverte. Pas seulement l'évolution il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. C'est un autre angle, des résultats extrêmement prometteurs et probablement une piste ouverte qui est la plus prometteuse en termes de vaccin contre l'hépatite C. Les tests déjà menés sur les rongeurs sont positifs car ils ont induit une production d'anticorps neutralisant le virus de l'hépatite C. Il ne reste plus qu'à confirmer ces résultats chez l'homme. La suite, ça serait de produire ces particules vaccinales dans des normes qui permettraient de faire des essais d'immunisation chez l'homme et ce qu'on appelle des essais de phase 1 pour voir effectivement si chez l'homme on arrive à induire des anticorps neutralisants. C'est maintenant l'étape qu'il va falloir suivre. Le virus de l'hépatite C est transmissible par le sang. Découvert en 1989, il touche aujourd'hui près de 500 000 personnes en France. Si la méthode de l'équipe de Philippe Rouingeard fonctionne chez l'homme, un vaccin permettrait à terme de limiter fortement les cas d'infection d'ici 5 à 10 ans. En sport, le Tour FC devra confirmer ses bons résultats face au Havre demain soir après sa victoire face à Ajaccio 2-1. Le week-end dernier, vous le savez, les hommes de Bernard Blacard ont atteint la 10e place du classement de championnat de Ligue 2. Une première pour le club. Les Havrais sont 12e. Le Tour FC n'a donc pas le droit à l'erreur. On écoute Stéphane Dritz, défenseur du club, qui vient de réintégrer son équipe après une suspension le week-end dernier.
quand on était dans le bas de tableau, on prenait chaque match comme des finales pour réussir à rattraper le wagon des non relégables. Là maintenant, c'est des matchs clés pour passer dans la première partie de tableau. Donc, comme dit, de toute façon chaque match est important, mais bon, c'est pas des coups pré-finales, c'est pas des matchs où on a la guillotine, quoi. Mais bon, voilà, faut qu'on continue à prendre des points, et là c'est important au Havre, quoi. Maro Nakadai, une artiste japonaise, s'expose à Tours en ce moment. Quand l'ancien côtoie le nouveau, voilà l'inspiration de cette artiste qui est avant tout, vous allez le voir, une expérimentatrice. Agnès Michaud. Après une formation à la peinture traditionnelle japonaise qui l'amène logiquement à représenter la nature, l'artiste choisit d'expérimenter le geste archaïque et la matière. Fini le figuratif, place à l'abstrait qui joue sur le trait, le vide et le volume. Un travail sur la simplicité. Je suis intéressée par simple geste, simplicité de matière, mais aussi la simplicité de mes outils. Et donc j'ai fabriqué le pinceau moi-même. J'ai récolté des herbes dans le jardin et puis je ramasse et je tasse et je travaille avec le pinceau que j'ai fabriqué moi-même. Et son acte de création est une véritable performance puisqu'elle s'inspire de la manière de faire en calligraphie. Je suis devant le vide, blanc ou la couleur, vide, et je commence à voir la forme qui apparaît dans l'intérieur inconsciemment, et au bout d'un moment, ça crée la forme. Et à ce moment-là, je commence le geste. Feuille d'or sur fond noir, travail de déconstruction du trait en coulées inattendues et variations autour de la ligne et de l'éclaboussure à l'encre de Chine, les règles de la peinture traditionnelle japonaise sont allègrement détournées pour créer un esthétisme 100% Maro. Voilà Mao Nakada, une artiste que vous pourrez rencontrer ce soir à l'occasion du vernissage au Bureau 21 à Tours. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle du forum du VIH qui se tiendra samedi à Tours en compagnie d'un médecin généraliste, Françoise Dubert. A tout de suite.